L'heure du bilan de mi-saison a sonné pour les pilotes Moto2 avec un championnat plus que serré, de nouveaux vainqueurs de Grand Prix et c'est aussi l'occasion de revenir sur les pilotes en qui on voit l'avenir du MotoGP. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bien sûr après ce bilan de mi-saison pour les Moto 3, et bien la catégorie supérieure allait bien évidemment y passer. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo de ce type pour le MotoGP et on démarre sans plus attendre avec les 3 pilotes en lice pour le titre. Il s'agit du top 3 le plus serré depuis la création du Moto2. Avec donc Celestino Vietti en première position avec 146 points à égalité avec Augusto Fernandez et juste derrière eux à un petit point derrière à 145 unités, et bien c'est Ayugura et pourtant et bien les pilotes ne se sont pas forcément battus entre eux sur la piste pour être à égalité au championnat. Quand on compare leurs résultats, on le voit, c'est assez serré notamment entre Fernandez et Vietti qui sont à égalité de victoires, donc 3 chacun et 1 pour Ayugura. Pour ce qui est des podiums, le japonais et l'italien en comptent 5 contre 4 pour l'espagnol. Il y a aussi une statistique assez serrée, très proche, c'est celle des tours menés, où Augusto Fernandez en compte 46 contre 45 pour Vietti, ce qui représente 40% à eux deux de la totalité des tours sur les 11 courses. Et pour le 79 pour Ayugura, il faut diviser par 2 parce que lui, il en compte au total 23. Pour le coup, cette première partie de saison ne s'est pas vraiment passée de la même manière pour les 3 pilotes. On a eu le droit à un Celestino Vietti qui nous a fait rêver lors des 3 premières courses. Le pilote de la VR46 s'est imposé 2 fois et a réalisé un podium d'entrée de jeu. Donc il était sur la bonne voie pour remplir les objectifs fixés par Valentino Rossi. Et vous avez dû être nombreux aussi à entendre ce dicton, une année pour apprendre, une année pour gagner. Mais ça ne s'est pas vraiment passé de la même manière. À partir des États-Unis, ça a été bien plus compliqué pour Celestino Vietti. On a vu en difficulté, mais alors même si au Portugal il a réalisé un podium, il a fait la bonne opération quand 11 pilotes devant lui ont chuté, ce qui lui a permis de monter sur la deuxième marche du podium et aussi de récupérer 20 points qui sont assez précieux à ce niveau du championnat. Mais les chutes et le manque de compétitivité ont eu raison de lui. Il est passé 4 fois par la Q1 et dont une fois où il n'a pas réussi à aller en Q2, pendant que Augusto Fernandez, lui, n'y est jamais allé, et Ayugura, lui, y est allé une fois. L'Italien a mis fin à cette mauvaise période en signant sa 3e victoire en Catalogne, et tout de même, malgré ses résultats un peu compliqués, eh bien, il n'a jamais perdu la tête du championnat, mais il s'est quand même fait rattraper 2 fois. Une première par Ayugura qui était revenu à 108 points, ex aequo, pareil, après la course du Mugello, et aujourd'hui donc par Augusto Fernandez. Et à l'inverse, eh bien pour l'Espagnol, l'arrivée en Europe lui a été plutôt bénéfique. Et plus précisément en Espagne. C'est lui qui a marqué le plus de points sur le continent, soit 115 au total. Pourtant, son début de saison avec sa nouvelle équipe, donc le team Red Bull KTM Ajo, n'annonçait pas forcément la même couleur. Si on regarde juste la feuille des résultats, eh bien Augusto Fernandez marque à chaque fois de gros points, mais sur la ligne d'arrivée, eh bien il était distancé de plusieurs secondes au chrono et s'ajoute à ça 2 résultats blancs. Mais comme je vous l'ai dit, à Jerez, la tendance s'est inversée, où le pilote espagnol n'a fait que des top 5 jusqu'à la trêve, dont 3 victoires. Il est passé de la 11e place au championnat à la tête du classement, ex aequo donc avec Vietti. Il faut aussi noter que la victoire au Sachsenring était assez écrasante et celle à Assen bien fait de lui le 50e espagnol à remporter une course sur ce circuit. Il a réellement fait un bond en avant et pourtant de l'autre côté du garage, c'est quand même Pedro Acosta sur qui toute la lumière était au début et donc il ne fallait pas se faire battre par son coéquipier qui en plus de ça est un rookie. Fernandez le sait, il est dans un team qui se bat pour le titre en Moto2 depuis plusieurs années. C'est le step qui lui manquait selon lui. Alors il pense au championnat course après course. Il ne va pas prendre de risques incongrus, mais il a expliqué que si la victoire est accessible, il ne va quand même pas s'en priver. Si on devait donner un mot pour Ayugura, c'est la régularité. S'il n'y avait pas eu cet accident à Portimao qui a quand même emporté 11 pilotes, ce serait le seul pilote avec Jérémy Alcoba à avoir terminé pour l'instant chaque course. Et avec de bons résultats d'ailleurs, parce que son plus mauvais sur la ligne d'arrivée, c'est une 8e place. Mais il faut d'ailleurs aussi revenir sur sa première victoire en Moto2, sa première aussi d'ailleurs au mondial, au Grand Prix d'Espagne, lui qui avait fait 3e et 2e les courses précédentes. On l'a vu au fur et à mesure, même si on l'avait quand même dans un petit coin de notre tête, se construire comme un sérieux prétendant au titre. Lui qui a dangereusement rattrapé Celestino Vietti après le Mugello à égalité de points. On peut aussi revenir sur cette course assez folle
à Assen, où Ayogura est redescendu à la 15e position après une grosse frayeur pour au final monter sur la 2e marche du podium avant la trêve. Et avec cette bonne entame de saison, le 79 est pressenti chez LCR pour remplacer Taaki Nakagami. Aux côtés donc d'Alex Rins, puisque ça a été officialisé, Nakagami a pour meilleur résultat une 4e place en 5 saisons dans la catégorie Rennes. Il n'arrive pas à performer pendant qu'un de ses compatriotes est en train de se battre pour le titre en Moto 2, à voir si cela peut être une porte d'entrée pour Ayogura sur un marché des transferts quand même assez fermé. Aaron Canet. Qu'est-ce qu'il a pu être impressionnant en ce début de saison? Alors bien sûr, on peut le mettre dans la lutte pour le titre puisqu'il n'est qu'à 30 points de Chase Nuveti et Augusto Fernandez. L'Espagnol court toujours certes après sa première victoire en Moto 2, mais cette première moitié aura surtout mis en avant une fois de plus sa combativité et aussi donc sa compétitivité. Lui aussi est monté 5 fois sur le podium avec son nœud papillon, donc 4 fois sur la 2e marche du podium. C'est lui qui a le plus de 2e place pour l'instant. Il y en a eu 2 avant l'accident à Portimao qui lui a pour rappel valu une fracture de l'auriculaire, mais surtout une opération le lundi du radius gauche et une semaine plus tard, le dimanche, on le voit grimper sur sa moto et signer un nouveau podium, une nouvelle 2e place. La course la plus compliquée de sa carrière, la plus difficile de sa carrière, mais preuve de sa force et de sa résilience, il en a épaté plus d'un, d'autant plus que 2 semaines plus tard en France, il refait le même résultat. Mais il y a eu cet accident de voiture avec sa copine quelques temps après en Espagne qui lui a causé beaucoup de saignements au niveau du nez. Ça l'a mis en difficulté en Allemagne et à Assen, il a été contraint d'abandonner au cours du week-end. Le numéro 40 a pourtant déjà essuyé pas mal de blessures, notamment avec une fracture de la main gauche en 2020 et une autre blessure en 2015 qui lui avait coûté le titre en Moto 3 Junior. Après la trêve estivale, l'Espagnol devrait être mis d'aplomb pour se battre aux côtés de Vietti, Fernandez et Ayogura pour jouer le titre, parce que rien n'est joué encore. A noter que depuis Jerez, il a marqué quand même plus de points que Chase Nuveti, soit 67 contre 56 avec tous ses pépins physiques. Et je vous l'ai dit en intro, ils sont 5 nouveaux pilotes à avoir remporté un Grand Prix en 11 courses. Donc on a parlé d'Ayogura, il y a aussi Tony Arbolino qui par rapport à l'année passée a réellement fait un bond en avant. Il a marqué déjà le double de points de ce que c'était l'année dernière, c'est sa 2e saison ici en Moto 2. Et son premier podium était donc sa première victoire en Moto 2, c'était aux États-Unis. Il est aussi monté sur le podium en Espagne, lui donnant de la confiance à tel point de dire de faire attention au championnat. Mais lors des 3 derniers Grands Prix, il était un peu plus en retrait et n'a marqué que 21 points. Un autre vainqueur de Grand Prix, Songkhat Chantra qui devient le premier Thaïlandais à gagner une course. C'était Amandalika. Il est 10e au championnat. En Europe, ça n'a pas été très simple pour le pilote Indy Mitsu Honda qui a marqué 24 points en cette course. Il y a aussi Joe Roberts qui a saisi l'opportunité au Portugal et qui s'est imposé. Lui qui est quand même en Moto 2 depuis 2018, sa première saison complète, c'est donc le premier américain à remporter une course en catégorie intermédiaire depuis John Konchinski en 1990. Cette victoire paraissait un petit peu comme un coup d'éclat vu qu'il manquait quand même la moitié de la grille et surtout les leaders. Mais au final, Joe Roberts est remonté sur le podium ensuite en Italie et se bat de plus en plus aux avant-postes. Il n'est pas à la lutte pour le titre certes, mais la Dorna doit quand même garder un petit œil sur lui, elle qui veut un peu plus de diversité au niveau des nationalités, si on peut dire ça comme ça, en MotoGP. Ne pensez pas que j'allais oublier Pedro Acosta, celui en qui beaucoup voient l'avenir du MotoGP et qui est devenu le plus jeune vainqueur de Grand Prix en Moto 2. Il a battu le roi Marc Marquez et maintenant le record est de 18 ans et 4 jours, c'est 83 jours de mieux donc que Marquez. Et pourtant ça n'a pas été facile au début, facile. Il n'a mis que 8 Grands Prix quand même à remporter sa première course. Quand certains mettent plusieurs années à juste monter sur le podium, mais il y a eu tellement d'engouement, voire trop autour de ce pilote, ce qui peut être mauvais même. Forcément, avec son titre en Moto 3 après seulement une année en mondial, il nous a aussi laissé un bon avant-goût. Lors des tests hivernaux, il était en tête de la feuille des temps. Donc on s'attendait vraiment à quelque chose d'assez fou, mais le début de saison a été un peu plus compliqué quand même. Lors des 7 premières courses, le pilote n'a marqué que 20 points. Il a beaucoup chuté, 3 fois au total. C'était compliqué de s'adapter à cette nouvelle moto. Plus de puissance, c'était aussi un châssis différent, là il est passé sur une Kalex. Il ne voulait pas forcément écouter ce qu'on lui disait, mais à un moment donné, il a pris les conseils, il a aussi repiloté comme il le savait faire et cette première victoire est arrivée. Il est monté sur le podium en Allemagne, marquant donc le premier doublé de la saison
pour le team KTM qui est d'ailleurs premier au classement des équipes, tout comme Pedro Acosta qui est premier au classement des rookies pour l'instant. Pedro Acosta était donc sur une bonne lancée, mais comme vous avez dû le voir, eh bien l'Espagnol s'est fracturé le tibia en faisant du cross, il a été opéré avec succès, reste à voir s'il sera complètement remis à son retour. Pour rester aussi un peu dans ce thème d'engouement autour d'un pilote, on peut prendre l'exemple de Fermin Aldeguer. Je ne viens pas dire que c'est à cause de ça qu'ils sont en difficulté. Lorsque l'on regarde Fermin Aldeguer, qui n'est d'ailleurs pas considéré comme un rookie, puisqu'il a pris le départ de 8 courses l'année passée, eh bien ses résultats ont fait beaucoup parler de lui en début de saison. Il était très performant en essai libre, en qualification. En Argentine, il était sur le point de réaliser un sans faute en étant premier de chaque séance, mais malheureusement, il a chuté. Il a réalisé même une très lourde chute dans le dernier secteur. Malgré tout, ça lui a quand même valu un record, celui d'être le plus jeune pilote en pole position en Moto 2, soit 16 ans et 3 jours. Un bon début de saison qui ont entraîné des discussions avec les teams MotoGP pour la saison 2024, alors qu'il n'a jamais remporté une course encore et qu'il n'est jamais monté non plus sur le podium. Ce qui est très positif pour l'Espagnol. Sauf qu'au total, eh bien, il a quand même chuté 4 fois en 5 courses et qu'il se retrouve à la 17e place au championnat. Son meilleur résultat, c'est une 5e place en Allemagne, ce qui lui vaut être sa course de référence. Ça a commencé à être un petit peu compliqué quand même pour lui, parce que son coéquipier Romano Fenati a été remplacé par Alonso Lopez par manque de résultats tout simplement. Et quand Alonso Lopez est arrivé, il a réalisé 4 courses, et bien sûr ces 4, il a battu Fermin Aldeguer déjà 3 fois. Et il est déjà derrière lui au championnat pour 2 petits points. Le retour des courses en août vont être très importantes pour Fermin Aldeguer, et notamment pour son avenir avec le Team Speed Up. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à me dire ce que tu as pensé de cette première partie de saison en Moto 2. Je t'invite aussi à liker et à repartager cette vidéo, ce bilan. Je vous souhaite une bonne... abonnez-vous d'ailleurs avant à Instagram, Twitter et TikTok et aussi à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et voilà.